Bonjour à tous, c'est Héloïse de Color Palette. On se retrouve aujourd'hui pour voir les différences entre les analyses virtuelles sur photo et les analyses en présentiel avec les drapés. Donc pour cette vidéo, on va faire mon analyse. Pour la partie présentielle, je me suis filmée en vidéo avec tous les drapés assez proches de la caméra pour qu'on voit les différents changements sur mon visage. Et pour la partie virtuelle avec photo, on fera du coup ma photo sur les différents fonds de couleurs. J'ai essayé de faire en sorte que sur la partie virtuelle, ce soit les mêmes couleurs que les drapés, donc normalement, il n'y aura pas trop de différence à ce niveau-là. Avant de commencer, je vais rappeler les différentes caractéristiques que l'on voit en colorimétrie. Donc on va se concentrer sur le sous-ton qui est plutôt chaud ou froid, la valeur qui est plutôt profonde ou claire, et l'intensité plutôt éclatante ou douce. En fonction de la correspondance de vos couleurs naturelles à ces caractéristiques, vous correspondrez à un groupe de couleurs qui a les mêmes caractéristiques que vous. Ces groupes, on les appelle les saisons et ça a des noms de saisons parce que simplement les couleurs qui sont à l'intérieur de ces groupes ont un peu les mêmes tendances que les couleurs de la nature pendant ces saisons-là. On va commencer donc par déterminer le sous-ton en comparant des couleurs chaudes et des couleurs froides. Ce qu'on recherche, c'est que le visage s'illumine, qu'il soit pas trop jaune, pas trop blanc. Le teint doit paraître plus unifié, les pommettes, la mâchoire plus relevée également et les cernes, si possible, moins marquées. Donc on commence en comparant du jaune chaud avec du bleu froid. On commence du coup par la partie virtuelle avec ma photo. Ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais faire chaud, froid pour qu'on voit un petit peu les différences et ensuite je vais m'arrêter sur le froid pour qu'on puisse parler de ce qui se passe sur mon visage. Donc ce qu'on voit, c'est que dès que j'ai changé au bleu, mon visage est devenu complètement blanc. J'ai les rougeurs au niveau des joues qui sont réapparues. J'ai une petite rougeur aussi au niveau du menton qui apparaît plus présente, en tout cas on la remarque plus que quand on est sur le jaune. J'ai même ma bouche qui prend une teinte assez violette comme si j'avais froid. Je vais repasser au jaune pour recomparer. En repassant au jaune, ce qu'on voit, c'est que tout ce que j'ai remarqué avant est un petit peu moins marqué. J'ai plus ce voile blanc. En général, j'ai l'air d'avoir quand même plus bonne ligne. Je repasse une dernière fois au bleu et ensuite on passera à la vidéo avec les drapés. Bon, là vraiment, il n'y a pas de doute, le bleu, c'est vraiment pas une couleur qui est flatteuse pour moi. Alors, sur la vidéo, je vais la passer plusieurs fois pour qu'on puisse bien voir les différences. Ça va aller assez vite, du coup, c'est pour ça que je la mets vraiment beaucoup de fois. J'étais assez concentrée, donc je suis pas très souriante parce que du coup, je regardais vraiment ma peau. Donc j'essaierai les prochaines fois de faire un peu plus d'efforts à ce niveau-là. Donc ici c'est pareil, on se concentre sur le teint en général, sur l'apparence de la mâchoire, les pommettes, les cernes, la couleur des lèvres, la même chose. Donc là on voit pareil, dès que le bleu apparaît, j'ai les cernes qui sont déjà bien sûr présentes avant, mais qui clignotent limite. On voit une ombre qui apparaît sur ma mâchoire, la rougeur de mes joues qui, pareil, se met en premier plan. Donc conclusion, c'est la même chose que ce qu'on a vu avec les photos. Le bleu n'est pas flatteur, le jaune est beaucoup mieux. On passe à la comparaison orange chaud avec violet froid. Donc pour l'instant, c'est plus difficile de dire si le orange me va bien ou pas, puisqu'il faut vraiment qu'on fasse la comparaison. Donc je vais passer violet-orange pour qu'on puisse voir un petit peu. Bon, du coup, ici, c'est la même chose qu'avant, je deviens blanche. J'ai ce voile blanc vraiment partout sur le visage. J'ai les lèvres qui deviennent pareil violettes. Bon, après, là, c'est un violet, donc peut-être que ça aide aussi, mais on dirait limite que j'ai plus de sang dans la tête, que tout est parti. Alors que si je repasse au orange, hop, tout revient. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est que c'est beaucoup plus agréable pour l'œil à regarder ma photo sur le orange que ma photo sur le violet, parce que en fait, l'œil capte qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas en harmonie. Donc c'est beaucoup plus agréable de regarder sur le orange. On passe maintenant à la vidéo. Donc ici, il se passe la même chose que sur les photos. Dès que le violet arrive, j'ai la rougeur de mes joues qui direct ressort à l'écran. Donc c'est la même chose qu'avant, on est plutôt sur un chaud qu'un froid. Pour le sous-ton, on fait une dernière comparaison avec des couleurs un peu plus foncées. Donc on va partir sur un gris froid et un marron chaud. Donc je vais faire pareil en aller-retour sur les couleurs. Donc là, c'est la même constatation qu'avec les couleurs précédentes. Je préfère le chaud que le froid, ça se voit un petit peu moins, c'est un petit peu moins évident parce que les deux couleurs sont assez foncées et moi aussi mes couleurs sont foncées, donc ça se voit un peu moins, c'est un peu moins spectaculaire on va dire, mais la conclusion reste la même. Donc là c'est sous-ton chaud sans hésiter. Donc mon sous-ton est chaud, ça permet d'éliminer 2 saisons froides dans la détermination de ma saison finale. On élimine donc hiver-été, il reste plus qu'à comparer automne et printemps qui sont les 2 saisons chaudes qui restent. Donc on va comparer des couleurs printemps avec des couleurs automne. Donc ici dans les 2 cas le sous-ton sera correct puisqu'on est sur des saisons chaudes. Par contre, l'automne est plus profond et plus doux et le printemps est plus clair et plus éclatant. Donc c'est sur ces différences qu'on va vraiment s'attarder pour voir quelle saison me correspond le mieux. On va commencer en comparant ce bordeaux automne avec un rose printemps. Bordeaux, ok. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que le rose qui m'entoure, il est beaucoup trop saturé, trop éclatant, ce qui fait que moi, en fait, on me voit pas vraiment, on voit plutôt la couleur autour de moi avant de me voir moi.
donc c'est pas ce qu'on recherche. Donc pour l'instant là, niveau analyse virtuelle, je préfère l'automne que le printemps. On va voir ce que ça donne au niveau de la vidéo. Donc là je trouve que ça se voit limite encore mieux en vidéo et du coup dans l'analyse présentielle ça se verra aussi encore mieux parce que vraiment dès que le drapé rose arrive en fait on regarde tout de suite le rose et on ne voit plus. Je suis totalement en arrière-plan, j'existe plus, alors qu'avec le bordeaux c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus fluide. Donc pour l'instant on partirait plutôt sur saison automne. On va continuer avec une autre couleur, avec un vert. Le vert, il n'y a limite pas besoin de faire de comparaison. Là, en regardant directement, je vois qu'il est trop fort pour moi. On va quand même comparer, mais c'est déjà mal parti. Donc, à voir avec le vert automne. Du coup, il est plus doux, plus profond. Et en fait, il me met en lumière au lieu de prendre la lumière comme le fait le vert printemps. Si on regarde au niveau de la vidéo, bon, du coup, il y a un petit accrochage au niveau du lâcher drapé. Mais on voit que c'est la même chose qu'avec le rose. Quand le vert printemps est ici, en fait, moi, j'existe plus. Et quand le vert automne arrive, je reprends vie. Parce qu'en fait, mes caractéristiques correspondent plus à l'automne qu'au printemps. Forcément, on est plus aligné. Si on refait un point, mon sous-ton est chaud. Donc on était soit sur une saison de printemps, soit sur une saison automne. Au niveau de la valeur, on a vu que le printemps était trop clair pour moi, donc il me faudrait la profondeur de l'automne. Et au niveau intensité, c'est pareil, le printemps est trop éclatant, il me faut la douceur de l'automne. Donc je suis automne. Maintenant on va approfondir encore d'un niveau. Dans chaque saison il y a 4 dimensions. Les dimensions correspondent aux caractéristiques qui sont les plus marquées chez nous. L'automne comme caractéristique c'est chaud, profond, doux. Maintenant il faut voir si une de ces caractéristiques est la plus forte chez moi ou si elles sont toutes au même niveau et du coup c'est une dimension véritable. On va comparer les couleurs de la dimension véritable avec toutes les couleurs au même niveau de caractéristiques et les autres couleurs de chaque dimension. On va commencer avec la dimension chaude. On va comparer du coup un rouge ici au rouge véritable avec un rouge automne chaud. Donc ce qu'on cherche, c'est la même chose que tout à l'heure. On cherche l'harmonie, que ce soit agréable pour l'œil et que vraiment je sois au même plan que la couleur, que je sois pas en avant, en arrière. Il faut vraiment que j'ai l'air d'être dans mon élément. Ici on a l'automne véritable, on va comparer avec le chaud. Automne chaud, ce qu'on voit c'est qu'il est vraisemblablement un peu trop éclatant, comme l'était le printemps. C'est normal parce que pour que la caractéristique chaud soit la plus importante, il faut que la valeur du coup soit un petit peu plus claire et l'intensité un petit peu plus éclatante pour que ce soit pas au même niveau comme pourrait l'être véritable. Du coup le chaud reste chaud, mais les deux autres doivent bouger un petit peu pour que le chaud soit le plus important. C'est ce qui fait que la valeur est un peu plus claire et l'intensité plus éclatante, ce qui fait que ça ressemble un petit peu au printemps, tout en étant quand même dans l'automne. Mais du coup, vu que le printemps, c'était vraiment pas possible pour moi, c'est sûr que automne chaud, ce serait un petit peu difficile parce que c'est trop éclatant et trop clair pour moi. On regarde sur la vidéo pour l'analyse en présentiel. Donc ici, c'est un petit peu moins marqué que sur les vidéos avec le printemps. C'est normal parce qu'on reste dans la saison automne. Donc on est quand même dans ma saison d'appartenance. Mais là, si on doit choisir entre véritable ou chaud, c'est véritable qui l'emporte sans hésitation. On passe au vert automne véritable que l'on compare avec le vert automne chaud. Là, c'est la même constatation, c'est trop éclatant, trop clair, donc c'est pas aussi bien que l'automne véritable. On regarde sur le présentiel. Donc on voit la même chose, c'est un petit peu moins choquant encore une fois parce qu'on est encore en automne. Donc vu qu'on est quand même dans la saison automne, la dimension chaude, ça peut être quand même être des couleurs que je peux porter de temps en temps si j'ai envie. Par exemple en accessoire. Mais c'est vrai que pour ma colorimétrie de tous les jours, vu qu'on est très pointilleux, ce sera pas ce qui me correspondra le plus. Mais je peux quand même continuer à porter ces couleurs puisque on reste dans ma saison. Donc dernière couleur pour les comparaisons entre automne véritable et automne chaud, on va faire sur des neutres. On a donc un marron véritable qu'on va comparer avec un marron chaud. Ici c'est vraiment du détail au niveau des différences. Celui est légèrement plus pétant mais c'est pas non plus très évident. Honnêtement si jamais il n'y a que celui-ci en magasin, c'est pas très grave, je veux dire je le prendrai quand même. Si je peux choisir entre les deux, j'irai plutôt vers le véritable. Mais la différence est assez minime, c'est pas comme avec les verts ou les rouges. Donc ça me dérangerait pas de prendre ce marron là. Si on regarde au niveau des drapés, donc c'est la même chose ici, on voit que ça pourrait être une couleur, le marron chaud, qui pourrait être dans ma garde-robe de tous les jours. Ce serait pas aussi frappant du coup la différence qu'avec le vert ou le rouge, mais si on regarde à l'échelle de toute la dimension automne chaud avec les couleurs qu'on a vues précédemment, c'est clair que c'est le véritable qui est plus fait pour moi pour l'instant que le chaud. Donc on a éliminé automne chaud, on va maintenant passer à automne profond pour faire les comparaisons. Alors on va toujours comparer avec du rouge véritable pour ensuite comparer avec du rouge profond. Donc pour que la profondeur soit la caractéristique principale ici, les couleurs de la dimension profonde du coup ont un sous-ton un petit peu plus neutre. Elles sont moins chaudes, un petit peu plus bleutées, mais on n'est pas non plus au niveau d'un sous-ton froid, on est juste sur un sous-ton chaud neutre.
et du coup elles sont aussi moins douces et donc un petit peu plus éclatantes. Donc tout ça permet de faire que la valeur profonde sur la caractéristique principale. C'est des couleurs qui auront peut-être des faux airs un petit peu de saison hiver, parce que du coup elles se rapprochent des caractéristiques de cette saison-là, mais on reste quand même en automne parce qu'on a le sous-ton qui reste quand même un peu plus chaud que l'hiver et on n'est pas aussi éclatant que l'hiver. On reste en automne. Donc on est sur le rouge automne véritable qu'on compare à automne profond. On voit ici, comme je le disais, le rouge est plus neutre et plus éclatant. Donc le fait que ce soit plus éclatant, encore une fois, ça me vole la vedette comme tout à l'heure avec les printemps. Ça m'éclipse et sans surprise, le fait que ce soit un peu plus neutre, du coup, eh ben, je retrouve ma blancheur comme quand on faisait les comparaisons chaud-froid. Donc au niveau de la vidéo, c'est la même chose, on voit que le véritable est beaucoup plus agréable à regarder. Au niveau du profond, bon, ça va, mais on sent que c'est moins fluide, il y a quelque chose qui cloche, alors que quand on regarde sur le véritable, c'est quand même beaucoup plus agréable à regarder. Donc on passe au vert automne comparé au vert profond. Ici, c'est évident que le vert profond, il n'est pas du tout assez chaud pour moi. Je reprends tous les mauvais effets des sous-tons pas assez chauds, du coup très blanche. Les cernes, les lèvres violettes. Donc il faut vraiment que le sous-ton soit chaud pour me correspondre, sinon on voit que ma peau elle réagit directement. Si on regarde au niveau de la vidéo, c'est la même chose. Il y a le voile blanc qui arrive directement. Dès que le drapé tombe, je deviens de la même couleur que le mur. Donc comme tout à l'heure, on finit avec une couleur plutôt basique. On a donc le marron véritable qu'on compare du coup avec le marron profond. Donc c'est la même chose qu'avec les couleurs précédentes. En l'occurrence, on voit bien que c'est beaucoup trop foncé pour moi et que j'arrive pas à suivre entre guillemets ce niveau de profondeur. Au niveau de la vidéo, c'est la même chose. Donc par exemple, là ce que je peux me dire, vu que c'est quand même une couleur qui est dans ma saison globale, ça veut dire que je peux quand même emprunter des couleurs qui sont dans cette dimension. Donc par exemple, je pourrais me dire que pour des rendez-vous professionnels, ça pourrait être une couleur qui pourrait me correspondre. Si je veux me rapprocher de quelque chose qui serait du noir, et ben autant prendre un marron de ce type-là. Ça peut également être une couleur de mascara, plutôt que de prendre du noir, prendre du marron assez foncé. Ok, donc chaud c'est non, profond c'est non, il nous reste doux. Donc pour que la douceur soit la caractéristique principale de cette dimension, il faut que les couleurs fassent un compromis sur le sous-ton, comme tout à l'heure avec profond. Donc ce sera des couleurs plus neutres, qui restent chaudes mais assez neutres, et qui font un compromis également sur la valeur, donc la luminosité, ce qui fait que la valeur sera plus claire. On compare du coup ce vert automne véritable avec automne doux. Bon, du coup, on l'a compris tout au long de la vidéo que dès que le sous-ton n'est pas assez chaud, pour moi, c'est pas possible. Donc là, c'est toujours la même chose, je deviens violette, etc. Au niveau de la luminosité, ici, je trouve que ça va, c'est pas non plus trop clair. Mais par contre, le véritable reste tout de même mieux puisque le sous-ton est plus chaud. Donc sur la vidéo, c'est la même chose. J'ai toute la moitié du visage qui perd en couleur dès que le drapé doux arrive. C'est encore un indicateur que cette dimension, je pense, n'est pas faite pour moi. On passe au rouge. Donc là, pareil, sur les photos, on voit directement que c'est trop neutre, c'est trop clair, là, par exemple. Donc c'est pas pour moi non plus. Là, si on regarde au niveau de la vidéo, bon, ça coupe assez vite parce que j'arrivais pas à faire en sorte que le drapé tombe bien. Ça faisait déjà 3 fois que je le refilmais, du coup j'arrivais pas à bien l'avoir, donc ça va assez vite. Mais bon, tout ça pour dire que là c'est la même chose aussi. On voit que le rouge, là il est trop clair pour le coup, du coup les yeux ils se baissent directement sur cette couleur. On ne voit plus, donc vraiment doux, c'est pas possible. On finit comme avec les autres avec une couleur basique. Donc le marron automne véritable comparé avec le marron automne doux. Donc là c'est un marron qui est très grisé, très neutre. Donc avec tout ce qu'on avait vu avant, ça me correspond pas non plus. Si je regarde avec les drapés, donc là sans surprise c'est la même chose. Je trouve qu'on voit vraiment bien aussi que je redeviens blanche et que c'est vraiment beaucoup trop gris pour moi. Donc on voit bien que ce soit en virtuel ou en présentiel avec les drapés, la réaction de la peau est la même en fait. Ok, donc on fait le récap. On a vu que chaud était trop éclatant, trop clair. Je vous remets à l'écran toutes les couleurs qu'on a vues. J'ai fait pareil avec les drapés. Donc sur chaud, ici on voit bien que c'est trop fort pour moi. On voit que les couleurs, on ne voit pas trop. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même des couleurs qui restent dans ma saison. Donc s'il y en a que j'aime bien, je peux quand même les porter parce que ça reste l'automne. Mais c'est pas celles qui sont le mieux pour moi. La dimension profonde, elle était trop neutre et trop foncée. Là on voit sur la vidéo. Et pareil, la dimension douce, vraiment c'était trop neutre aussi, donc ça me correspondait pas. Donc on en conclut que finalement ce qu'il faut pour moi, c'est que toutes les caractéristiques de la saison automne, elles soient vraiment par défaut entre guillemets, et qu'il n'y en ait pas une qui soit plus forte que l'autre. Je suis donc
automne de la dimension véritable. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous convaincre que les analyses de colorimétrie virtuelles sont aussi efficaces et parlantes que les analyses de colorimétrie en présentiel. Donc si vous voulez sauter le pas, n'hésitez pas à visiter mon site. Le lien est dans la barre d'infos. Vous avez différents tarifs selon le degré d'explication que vous voulez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram.